Et de retour pour cette deuxième partie. J'espère que vous allez bien, que vous avez eu le temps de boire et de vous rafraîchir. Nous, ça a été le cas. On est avec Ced qui, je l'espère, va toujours bien. Oui, je vais très très bien. Je suis très heureux de Non, découvrir t'en ce fais scénario trop, t'en fais d'enquête parce trop, que arrête. j'aime Oh. bien les scénarios d'enquête. Et puis le public était vraiment vraiment positif sur la Ah, première partie. Voilà, restez-le sur la deuxième, s'il vous plaît. voilà. Et Si vous non, voulez être encore mieux, le Tipeee, hein, on a du voilà. pass. Bien évidemment. Hein, Après, ouais, n'hésitez pas aussi à commenter sur YouTube et tout. Merci hein, pour tous Ouais. ceux qui suivent, qui follow, qui parlent de la chaîne aussi, qui montrent à leurs potes. Mm. Bah, ça me fait plaisir. Et si ça intéresse vraiment des gens ce jeu, on peut faire un live explication vraiment pour ceux qui auraient envie d'y jouer ou de masteriser avec Ced parce qu'il a une meilleure mémoire que moi, voilà, je l'annonce. Euh, voilà, c'est ma référence en règle. Ma référence à moi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous manifester. Et, Voilà, c'est on ma fera- malédiction. Je me souviens des règles. Et Noël, t'es C'est prêt? le drame, ça. Bah ouais. C'est être celui qui connaît les règles, c'est la catastrophe. Ça. Dans les soirées jeux de société, c'est toi qui as La lourde la tâche. lourde tâche d'expliquer aux autres comment ça. on joue. Moi, je sais pendant un moment, et après, je passe à un autre jeu. Et du coup, je fais de la place. Voilà. Non mais t'as raison, c'est le mieux. Et voilà, du coup. En vrai, c'est comme ça qu'il faudrait fonctionner. Hein. Je faisais comme ça pour mes interros, hein, maths, après français. Ah mince, on refait maths, merde. Voilà. Pas ouf, du coup. Et ouais, c'est Ah, la magie du système éducatif qui fait que t'apprends pas les trucs sur le long terme, tu les apprends pour ton test. C'est ça. Ouais. Et, écoute, Aïnored, toi, t'es prêt pour cette deuxième partie? Je suis à l'image de l'insigne que je porte. Un Je suis un panda panda bourré. désabusé. Ah, ok. Non, pas Désabusé. bourré. Excuse-moi, j'ai cru. T'avais dit que ça te ressemble, je sais pas. Et écoutez, on Je est viens parti. de me faire traiter d'alcoolique, on va Non. faire semblant que rien ne s'est passé. Non. Hein, C'est pas Non, pareil. pas d'alcoolique, de poids plume, c'est pas pareil. Ah. Pas que tu bois Allez, trop, c'est que tu tiens pas l'alcool. Le pire. combo. Je vous si propose vous saviez. de retourner à la partie. Il va se passer des choses à Octogone, je pense. C'est bon. On est dans cette maison où vous allez, j'imagine, remercier les gens et partir dans le monde des esprits. Vous avez pu apprendre pas mal de choses avec la petite fille notamment. Partir dans le monde des esprits comme ça. Yes. Vous partez donc dans cette petite ruelle. Et quand vous arrivez dans le monde des esprits, vous êtes directement, je vais pas dire agressé, mais un peu malmené par les cheveux qui sont dans le vent et qui viennent vous fouetter le visage. Alors ça vous fait pas de dégâts, c'est pas le comment dire, c'est juste que c'est très désagréable, en fait ça vient et ça part. Et voilà, je sais pas comment vous réagissez vis-à-vis de ça. Moi je grogne et je mets un coup. Ok, très bien, bizarre. Bah tu n'es plus attaqué par les cheveux volants. Voilà, fin de... Situation. Ouli, il y a des cheveux qui arrivent vers toi. Ou un petit serpent de cheveux. Ah, serpent de cheveux, qu'est-ce que tu fais? Oh non, serpent. Ouais, tu sais, je pense que je réagis plus comme si c'était des moustiques, quoi. Genre, j'ai des revers de la main. Ok, ça va. Vous balayez Et ça. si jamais ils insistent au bout d'un moment, ils vont se prendre plus que des revers, mais c'est... En fait, du moment que vous interagissez et que vous les repoussez, en fait, ça continue le chemin et voilà. Et ça semble se calmer un petit peu. Vous entendez ces bruits de sabots assez terrifiants qui font trembler un petit peu les murs. Ces cris encore de femmes qui résonnent. Et vous voyez que sur le sol reste ancrée la marque des corps, comme s'ils avaient fusionné avec le sol tellement qu'ils avaient été piétinés, comme s'ils étaient renversés, en fait, comme ils avaient été enfoncés dans le sol. Et la chose que vous remarquez, c'est qu'il n'y a pas de visage. Il n'y a pas de visage. Après, c'est ce qu'on nous avait dit, hein, qu'il n'y avait pas de visage. On ne plus les reconnaître. Ouais, mais ça, c'est symbolique, tu vois. Oui. Ça, ouais, est-ce que ça se voudrait dire que c'était pas un acte ciblé? Au final, ça aurait pu être n'importe qui. Ou alors... C'est ce que j'ai comme impression. Ou alors c'est plus glauque et ça veut dire qu'on leur a volé leur visage
dans le monde des esprits, mais là, ça devient plus compliqué. Ouais, là, il nous faut un Ita. Ouais, Mais est-ce que comment dire, vu la réaction, les cheveux, on peut considérer que c'est un esprit? Tu veux essayer d'entrer en contact avec Ouais. Avec les cheveux. le serpent de cheveux? Ouais. Ok. Tu l'attrapes, à un moment donné, il repasse, tu l'attrapes, du coup. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Il essaye, Et, il essaye, il t'engueule un peu, mais. Et je le secoue, genre Ok, c'est bon. Il redevient tout personne. Ok. Je vais lui donner un point d'essence pour le mettre sur un bon état. Et je lui dis que on est là pour aider. On doit être là pour aider. Et libérez-moi. Laissez-moi virevolter. Mais d'accord, mais tu peux virevolter et parler et communiquer en même temps. Très bien, mais communiquer. Ok, Tu me libères après? voilà. Oui. Les communiques, je l'ai fait. Ok, d'accord. Maintenant, peux-tu nous expliquer ce qui s'est passé ici? Alors, tu l'as libéré de ta main. Ouais, je l'ai libéré. Comment dire? J'ai ouvert la main. Je le regarde quand même encore un peu, genre. Il tourne autour de Essaie pas de vous, nous la faire à l'envers, doucement. mais voilà. En fait, Okay. vous avez l'impression qu'il peut pas être statique. En fait, il tourne. Ok, ouais, d'accord. Je vois le. Et ok. il a du mal à s'exprimer, parce que c'est un peu obscur pour lui ce que tu lui demandes. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment as-tu été créé? Je suis là parce que je suis libre, je suis libéré de toute contrainte. Je fluctue au sens du vent. Tu fluctues. Je fluctue. Il utilise des mots compliqués. Ouais. Et... Il a des petites lunettes. Une tête d'ampoule. Le serpent à lunettes. Ouais. Tu fluctues au sens du vent, mais tu as été libéré. Comment as-tu été libéré? Quand il a lâché. Et avant ça? Avant ça, je suis née ici, je sais pas. Qui a lâché? Toi. Toi. Tu es né ici. Tu es né ici récemment. Okay. Et tu ne sais pas quand tu ne sais pas comment tu es né? Tu te rappelles de quand tu es né? Je suis née de la terreur. Le moment où tu sais que tu vas mourir. Et tu ne le sais, tu ne l'es pas encore. Le sentiment que tu n'as pas couru assez vite. Pas couru assez vite. Je me retourne vers Shenlong. Bon. Déjà, ça nous fait dire qu'elles ont senti venir leur agresseur et qu'il les a rattrapés, a priori. Après, ouais. Je pense qu'il nous faut un Itaor sur ce coup-là, parce que j'ai l'impression que... Pas forcément le meilleur esprit. Ouais, voilà. Après, je dis... Il y en a peut-être... C'est la question que je lui ai posée, c'est tu sais s'il y a d'autres esprits dans le coin? Et le chat. Le chat? Chat. Le chat. Et il est où le chat? Oui, il tourne autour de vous et il semble fixer une direction après. Ouais. Il l'a trouvé. Et vous voyez un chat assez long, un peu comment dire, petit, mais très, très en longueur foncé, avec un petit peu des fois des petites rayures un peu grisées qui vous regardent. Quoi qu'on parle de moi. Bonjour le chat. Bonjour. T'appartenais à la meute laquelle? Tu sais, genre, j'ouvre ma veste pour qu'on voit mes hachettes et les hachettes sanglantes. Ah. Un ami, votre totem. Un ami. Je sais ce qu'il en coûte de s'en prendre à vous. Peut-être. Pourrais-tu nous aider? Pourquoi pas? Qu'est-ce que j'y gagne?
Et je tends ma main pour lui donner de l'essence. Bah, je l'ai Et tu sais, genre, juste avant, tu sais, genre, je le reprends et je fais... Tu vas bien nous aider, n'est-ce pas? Allez. Tu vois, juste pour mettre un petit... C'est un marché. Et il tend sa patoune. Ouais, voilà. Il prend l'essence. Comme on a un ami commun. Et il est très distrait par le virevoltant de cheveux. Des fois, il lui met un coup de tatane quand il passe. Je lui dis, ouais, moi aussi, ça me fait bah, comme un chat qui voit une mouche qui passe, ouais, quoi. C'est ça. Arrêtez tu devrais peut-être aller virevolter ailleurs. Je virevolte ici. Libérer des contraintes. Mais regarde, on est une contrainte, en fait. On est contraint. Regarde. On limite ton espace. Ah, bon, j'allais pas... Pourquoi tu libères il est 2 mètres plus loin dans la ruelle, mais voilà, il vous laisse... Je pense qu'on essaie de se mettre stratégiquement entre le chat et ça. pour que le chat soit pas en mode... Mais que le chat, sur ses petites bouts de pattes, elles sont blanches, en fait, pas complètement noires. Ok. Il a pas... Il a quoi? Il montre pas de blanche. Il montre pas de blanche, c'est ça. T'as tout compris. As-tu vu ce qui s'est passé? Oh, Cherurata. Avec le cavalier? Je n'ai pas tout vu, mais je sais un peu ce qui s'est passé. Les cavaliers, ils sont sombres. La sombre monture est rentrée dans la ruelle et s'en est pris aux jeunes filles. Il a arraché leur broche dans les cheveux. Et après, il les a tués. Comme quelqu'un qui joue. Comme un chat qui joue avec sa souris. Leurs broches, elles avaient quelque chose de spécial? C'était des broches. Rien vu de particulier. C'est une façon très élaborée de dire non. Le cheval et le cavalier, ils avaient une odeur particulière? Sans surprise. Tu as pu voir le cavalier, son visage? C'est un visage de terreur. Je suis partie. Ils aimaient bien. Ouais. Ils me donnaient souvent à manger. Si tu voyais à nouveau ce cavalier, tu pourrais le reconnaître? Moyennant compensation. Et le fait que quelqu'un revienne à la place des 3 dames nourrir les chats du quartier. C'est des grandes nourricières, vous savez. C'est très apprécié des félins. Eh bien, peut-être qu'on pourrait demander à quelqu'un de s'occuper de, par exemple, je ne sais pas, tous les jours, de venir donner à manger aux chats du quartier? Ce serait bienvenu. Mais comprends bien qu'on ne peut pas faire ça si la personne est en danger de mort à cause d'un cavalier. Voilà. Je reconnaîtrai le cavalier. As-tu un moyen de venir nous prévenir si jamais vous verrez un chat qui miaule. Il n'aurait qu'à le suivre. Parfait. On va se retrouver à suivre tous les chats du coin qui ont juste la dalle. Ouais, mais il peut nous lancer un... Tu peux pas faire plus explicite que chat qui miaule. Là. Elle saurait que c'est moi. Ok. Bah, merci beaucoup de ton aide. Vraiment de rien. Je l'adore, je le trouve trop cool, il faut qu'il nous rejoigne. Et ben, il saute sur des petits... Plus ou moins un pote de notre totem. Donc, il finit par défoncer l'esprit cheveux et le bouffe. Puis après, il crache une bolle de poils, voilà. Ah ouais, c'est... Qui part en, tu sais, comme les... C'est évident en tumbleweed. Ouais, c'est ça. Les esprits se bouffent entre eux, donc...
Ok. C'est pas un truc grave ce qu'il vient de faire. Non, par contre, s'il aurait mangé un esprit de couteau ou un truc bizarre, là, ça aurait été pas bon. Mais un esprit de cheveux arrachés bizarres, voilà. Ok, ouais. Ouais, qui de toute façon n'était pas super déterminant pour l'écosystème local, quoi. Ouais, non, mais il est venu du drame, hein, donc... C'est pour ça. Et de toute façon, si le drame persiste, il va revenir à l'esprit, en fait. Ok. Ouais. Donc, moi, j'ai une question. Est-ce que les personnes sans visage, on peut tenter de les interroger? C'est les traces qui sont dans... corps, ouais. Tu peux, ouais. Tu peux, en fait, c'est comme si tu interrogeais le sol de la route. C'est ça. Okay. Tu mets un point d'essence, tu te penches, hein, tu mets. Et les corps semblent animés. Finalement, tu donnes un peu de vie. Mais animé un peu comme, tu sais, le dernier soubresaut de vie, en fait. Tu sais, quand tu es en train d'avoir le corps qui convulse par les chocs, en fait. Et tu sais que tu as animé l'esprit, mais pour l'instant, tu n'entends pas... Et... Qu'est-ce que tu veux lui poser comme question à ce sol? Peux-tu nous dire ce qui s'est passé? Comment tu as été créé? Ou mort? Je ne sais pas. Quel est le résultat d'un passage à tabac, à la mort. Sais-tu ce qui a été volé? Je n'ai pas ce qui a été volé. Je suis juste Comment on pourrait dire ça? Je suis juste le moule de ce qui a été vivant. D'accord. Est-ce que tu connais... Ouais, vas-y. Non, est-ce que tu as ressenti quelque chose venant de ce qui a été vivant, justement? Qui a pris une forme particulière pour un moule. Il parle de violence. Et je passe ma main dans le visage. Il parle de violence et il dit que justement c'est le visage et pas la tête, hein. Il dit bien le visage qui a été ciblé. C'est qu'une fois que le visage était méconnaissable, que elle était rendue au sol. J'ai senti aussi les empreintes de ce cavalier, ce cheval. Qu'est-ce que... Tu peux nous dire, est-ce qu'il était en colère, il était lourd, il était... Il parle qu'il était terrifiant. Ouais. Et lourd. Le cheval est très lourd. Lui, il le sent pas forcément très très lourd dans sa façon de... Mais, comme il allait vite. Non, il a pris son temps. C'était long en fait. Il a trouvé que c'était long. D'accord. Ok. Ouais, c'est ça, il est resté piétiner, détruire les visages. Avec le cheval et avec... et en les attrapant sûrement par les cheveux. Ça, je sais pas sûr. Pauvre femme. Moi, je préfère qu'on foule mon sol avec les pieds plutôt qu'on écrase le visage. Ce n'est pas fait pour. Marcher, oui. Mourir sur moi, non. Un syndicaliste, donc. Concours, je le tolère. Les morts, c'est sous la terre. C'est dessous, exactement. Enfin, quelqu'un qui me comprend. Est-ce que tu as, en tant que moule, est-ce que tu as perçu l'intention qui t'a créé d'une certaine manière? Est-ce que il y avait de la colère? Est-ce que c'était plus froid, de la plus joie, déterminé? de l'amusement. Ok. As-tu pris la forme des émotions qu'ont ressenties les femmes? Et plus pris je pense que ce qui m'a formé ainsi, si je puis me permettre, entre nous, parce que je sens qu'il y a un lien qui est en train de se créer. Ouais.
T'as l'air d'être quelqu'un de très terre à terre, j'aime beaucoup. Tout à fait. Moi, j'aime bien quand les gens mettent un pied devant l'autre. C'est la meilleure façon de marcher en plus. C'est vrai. Et je pense que ce qui m'a modulé comme ça, car je n'étais pas de cette forme-là, c'est l'empreinte de la mort qu'elles étaient, et le fait qu'elles n'aient plus de visage. Comme si elles n'étaient plus rien. En un sens, tu restes le dernier souvenir d'elle. Il a passé du temps à les dévisager. Et après, il est remonté sur son monstre et il est parti. Il est descendu. Oui. Et je me tourne vers toi. C'est quand même étonnant d'une certaine manière, car les esprits semblent nous dire qu'il a pris le temps, et pourtant tous les résidents humains ont l'air d'insister sur le fait que ça a été trop rapide pour intervenir. Imagine si quelqu'un est en train de passer à tabac et de massacrer un corps dans une ruelle, on l'entend, on y va, on se pose la question. Alors je veux bien que nos sens soient plus aiguisés et qu'on perçoive plus facilement les sons, mais ça ne se fait pas sans bruit. Là, si on en croit les résidents, ils ont entendu quelques cris de douleur et l'instant d'après, les corps étaient là, gisaient déformés. Oui. Après, peut-être que le corps, que le cavalier et le cheval dégageaient une aura de peur qui les a paralysés sans qu'ils s'en rendent compte, c'est possible, et on sait que certains peuvent aller extrêmement vite. Donc ce qui, pour lui, n'a pas appris longtemps et qu'il a pu prendre son temps, mais il était très rapide, plus rapide que les gens. Alors pour l'aura de peur, c'est à peu près certain. On voit ce que la fille du patron du salon de thé nous a dit. Et pour le reste, je me retourne vers le sol. J'allais dire je me retourne, mais en fait non, je me repenche. Mais après peut-être qu'il s'est un peu bombé, tu vois, un peu pour parler. Ils prennent souvent des formes un peu humanoïdes. Du coup, il y a peut-être les dalles, tu vois. C'est l'alinéa. En brique par contre, parce que voilà. Quand tu dis qu'il a pris son temps, c'était quelque chose de temporel qui s'est étalé dans le temps, ou plutôt que lui a méthodiquement fait son action, peu importe la vitesse à laquelle elle allait? Je pense qu'il a pris son temps parce qu'il leur a laissé de l'avance. Il leur a laissé de l'avance. Dans le sens où il les a laissés rentrer dans cette ruelle? Non, une fois qu'il était dans la ruelle, il les a laissés avancer. Et il commence à onduler pour vous montrer où étaient les gens en fait. La distance, ouais. Lui, il était au début de la ruelle et elles étaient par là. Et après, il les a laissés aller jusqu'à là où il y a les empreintes de moules de mort. C'est long comme distance? Non, c'est pas si long parce que la ruelle n'est pas non plus immense. Mais il leur a pas couru tout de suite dessus dès qu'il les a vus. D'accord. Ouais, il les a peut-être un peu traqués. C'est ça. Chassés. C'est ce qu'il vous dit, oui. Il savait. Il les attendait? Il les a retrouvés là. Il les a retrouvés. Mais il n'attendait pas à l'entrée de la ruelle. Il s'est engagé là, après elle. Oui. Est-ce que... alors ça, c'est à Cécile que je demande. Est-ce que moi, ma capacité à être un peu oublié, genre ils ont vu un mec, est-ce qu'elle pourrait être transposée à ce que lui fait, dans le sens où s'il avait attendu devant le salon de thé qu'elle sorte pour les suivre, les gens qu'on interrogerait nous diraient pas il était là, il attendait. Par contre, ils auraient vu le cheval, ouais. Ils auraient vu le cheval quand même. Bah, sauf s'il a un pouvoir pour le cheval. Sauf s'il peut aussi, d'accord. Et du coup, on pourrait
raisonnablement se dire qu'effectivement, il y a quelque chose qui fait qu'il attire pas le regard et que la seule personne qui l'a remarqué, c'est le gars, c'est Pastis C'est à bouger parce qu'il y a eu une interaction plus Ouais. forte avec son environnement et qu'il ne pouvait pas ne pas le remarquer. Ok. Je te fais part du coup, Shenlong, de ces réflexions-là. Le sol commence tranquillement à se remettre en Ouais. forme, sauf si vous avez encore des questions, mais voilà, il se remet en sol. Formation moi, sol. Je suis là. Formation seule. Tu sais, c'est Homer qui marche en Ouais, arrière c'est ça. dans le buisson. Tu vois. Sauf que du coup, le buisson revient pas C'est lisse, vrai, il revient un peu creusé Ouais. parce que. Parce que les formes, ouais. Ok, moi je pense on est bon. Ouais. Est-ce que la boule de poil, là, elle est encore quelque part Bah, dans le chat. À moins que tu parles du chat. Oui, il lui, l'a ouais. recraché après. Hein. Ouais, il y a moyen de le réinterroger ou pas? Oui, je vous refais papier à chaque fois. Ouais, voilà. Et- Les broches, il y avait plusieurs broches ou une broche? Les broches. Et il te parle. Et 3 broches. 3 broches, ok, d'accord. Chacune avait une broche. Une verte, une bleue et une rose. Elles se ressemblaient? Ah, il sait pas. Ok. Si tu me broches, Ok. tu te mets dans les cheveux. On va éviter de couper les cheveux en 4. Voilà. Vachement moins drôle dans la version originale, celle-là. Ouais. Elle est un peu tirée par les cheveux, celle-là. Ok, non, sinon j'avais une théorie, mais... Tu peux en parler à J'ai ton une frère. théorie, c'est que Ouais, je pensais si qu'il y le avait qu'une MJ a broche. noté les couleurs des broches, c'est que c'était. Non mais c'est ça, en fait, parce que je me dis... Non mais je me dis, tu sais, elle travaillait chez une femme irlandaise, donc elle avait... peut-être qu'elle avait pris une broche là-bas, mais une broche qui était maudite, et... Les Irlandais, ils ont des bails avec des chevaux en général. Donc, ce qu'il peut te dire à quoi elle ressemblait, Ouais. il peut te dire que par contre c'était une broche chinoise, ça il peut te dire. Ok, d'accord. Traditionnelle. Donc voilà, ça enlève. Ok. Ça doit être maudite quand même, hein, mais. Pour l'instant, c'est pas les rouquins. C'est dit comme ça. Hein, Voilà. Dans la version originale, c'est un peu plus poétique. Oui, mais la c'est ceux qui ont des la rimes. chevelure de feu. Voilà, avec des Voilà. rimes et C'est ça. tout. Mais c'est bon. Très imagé, voilà. Les cheveux de la couleur d'un phénix, renaissance, ce genre de truc, c'est très beau. Un matin à l'aube. Un matin à l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, tu vois. Je partirai. Je sais Ouais. que tu m'attends. Ok. Alors Et du coup, nous, on va partir aussi. Ah bah il est. Parce que on sait que tu Oui. attends. Hein, donc, Ah, il y a d'autres choses à voir. Il y a d'autres choses. Voilà, c'est ça. Bon, Donc, je considère que vous donc, faites votre effectivement, rapport on va à chaque quitter fois le- au chef. Hein, oui. vous retournez manger, tout ça, donc ils sont au courant. D'ailleurs, Je- ça, c'était ouais. une question que je me posais. On a l'accréditation qui permet, par l'ordre du panda blasé, de circuler librement. Est-ce qu'il y a une coopération tacite entre investigateurs Ça, où t'as pas on idée. se réunit? On nous a pas dit que... Ça, c'est. Ouais, en fait, ça vous a l'impression que c'est chacun pour soi un peu et qu'il n'y a pas Donc de. il y a quand même un enjeu de fierté un peu Toujours, compétitive alors toujours. à être la faction qui résout le problème. Toujours, ouais. Ok. Parce que Après, comme ça, plus tard, on pourra c'est dire ça. c'est nous qui avons résolu ce problème-là pour tout le monde. Vous rappelez. Après, vous n'êtes pas l'époque. sûr qu'ils vont enquêter chez vous. Hein. Peut-être qu'ils vont juste rester chez eux et profiter du panda blasé, quoi. Oui, non, mais c'était savoir si on avait une mise en commun supposée des trucs. Non, ou mais pas. tu peux la demander, hein. Tu peux l'organiser. Hein. Non,
ce serait un signe de faiblesse que de demander de l'aide. C'est ça. Au même instant, quelque part d'autre. Non, mais on va quand même pas mettre en commun nos résistances. Tu te rends compte quand même? Non, mais je veux dire. Non, mais c'est quand même un signe de faiblesse. C'est notre taf. On va vraiment passer pour des cons si on de Shenlong et Uli, tu vois. T'imagines après nous poser des questions, nous on va dire quoi quand on a tapé 3 pecnos, on n'a pas eu d'infos, non, c'est bon. Moi de la bière. On va passer pour des glands encore. Pendant qu'il y a un mec qui joue du violon en fond. Pendant ce temps, chez les Irlandais, tu vois. Ah ouais. Les enquêteurs, il y en a un chez vous, chez les Charognards et chez les guerriers célestins, il n'y a pas. Il n'y a pas d'enquête. Ah non, il n'y a pas de. Bah, okay. Ils vont pas débarquer avec un trèfle à 4 feuilles blasées, tu vois, c'est... Ouais. C'est un léprechaune comme ça. J'espère qu'il y aura une meute de loups-garous irlandais juste pour que leur totem ce soit un léprechaune. Ah ouais, ça serait trop drôle. Leur totem, c'est le logo des Boston Celtics. Ouais, ok. Qu'est-ce que vous voulez faire suite à ça? Des shurikens en trèfle. Alors vous avez plusieurs infos, hein. Il y a encore 3 lieux, plus un nom que vous avez... plus un nom irlandais. Ok. Je pense que c'est pendant qu'on fait notre rapport qu'on va peut-être poser la question sur est-ce que ce nom irlandais quelque chose à quelqu'un. Ils vont chercher, ils vont s'en occuper, comme ils ont le contact policier, ils vont aller chercher. Mais c'est pas quelque chose de... Enfin voilà, je veux dire, c'est pas connu, une demeure connue. Ok. Ils vont trouver 3 pubs, probablement avec ce nom, qui n'ont rien à voir. Bah, ils vont demander à la famille chinoise de la fille. Oui. Et après, s'ils ont pas d'infos, ils iront voir le contact, mais bon déjà... Elle travaillait chez Paddy O'Brien. Vous avez une idée d'à quel point ça réduit absolument pas les pistes? Écoute, moi j'ai l'impression que la piste donc numéro 2 chez les guerriers célestes, donc le mari et la femme qui sont morts renversés par une charrette. Ouais. J'ai l'impression qu'on est sur le même... comment dire, qu'il y a déjà pas mal de choses en commun dans le concept. C'est une famille. Ils ont été piétinés ou renversés par une charrette. Est-ce qu'il y a pas... Plus une calèche, hein. J'ai dit charrette, excusez-moi, c'était une plus calèche. Une calèche. Oui. Mais j'imagine, tu sais, la calèche avec le truc... Par contre, eux, leur charrette a été renversée, effectivement. Aussi? Ouais. Après, donc vous allez aller voir sur place, du coup? Ouais. Ok. Donc, très rapidement, les informations globales que vous avez, c'est des gens qui étaient bien aimés, qui étaient là très tôt le matin, avant que le soleil se lève. Ils avaient toujours leur charrette avec plein de poissons, tout ça. Et dans la rue, a priori, ils se seraient retrouvés face à une grosse calèche. Et ils voyaient encore les dégâts de la charrette explosée. Tout le monde n'a pas encore enlevé. Encore un peu de sang et tout, mais genre les trucs ont vrillé carrément sur les murs, des trucs plantés de bois et tout, quoi. Ok, d'accord. Genre exploser la charrette, quoi. Ok, ce qui semble une vitesse très peu probable pour une charrette tirée par des chevaux dans une ville. Ouais, genre eux, ils avaient un âne, tu vois, ils étaient pas non plus riches et tout, tu vois, genre eux, ils étaient avec leur petit âne. Oui, mais là... L'autre, oui, c'est ça. Ah oui, voilà, la calèche c'est ça. est arrivée plein fouet. Et du coup, il n'y a pas de trace que la calèche ait explosé aussi. Non, dans ça, vous se trouvez pas. Il y a du bois, quoi. Vous voyez... En général, celui qui va le plus vite, il s'en sort le mieux. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'une calèche, elle était probablement en métal, du coup, pour pouvoir résister à ce point-là. Du bois scellé, non? Ou si c'est le cheval, si le cheval est surnaturel, le cheval a traversé le truc, hein. Oui, non, mais le truc, c'est que si c'était bois contre bois, il y aurait eu des éclats d'un bois plus... Donc tu cherches des ouais, est-ce qu'il y a 2 bois différents? Vous recherchez... Est-ce qu'il y a des traces de la calèche a pété et elle aussi a pris des dégâts ou pas? Très bien. Bah, vous faites un jet de perception avec le petit dé, s'il vous plaît. Sans vous commander, mais un peu quand même, parce que sinon on n'avancera pas si vous cliquez pas. C'est un fourgon blindé, quoi, qu'il a... Un succès pour Uli. Je vous annonce qu'apparemment c'est caché. Et pourquoi t'as juste un des 10? C'est bizarre. T'as fait de la merde. Alors j'ai cliqué, il a fait plus 1. J'ai mis le 1, voilà. Normalement c'est voilà. Bon bah tout ça pour un succès, mais c'est au moins c'est un succès. Oui, bon bah ça va.
Non, mais au moins, t'as réussi à lancer, c'est déjà un exploit. C'est déjà pas mal. J'avais perdu l'habitude. Bah, je sais, oui, c'est un peu ma faute. Ça, Mais il a fait un succès pour Ced, c'est genre... C'est le début de la fin, c'est le début de la réussite. C'est énorme. Un premier pas, comme dirait votre contact au sol. Alors, vous découvrez qu'il n'y a pas de traces d'autres bois, comme s'il y avait un contact, tout ça. Ok. Vous trouvez des morceaux de... Alors, je vais dire de sabots, mais un peu peut-être d'empreintes dans le bois, je sais pas comment expliquer, mais ça, voilà, vous avez l'impression que ça... Oui, comme s'il avait marché dessus, entre guillemets, et que ça avait creusé... Ouais, et... au niveau de la calèche, enfin de la charrette, ça s'est fait vraiment exploser. Ça pourrait vous faire penser à un cheval qui l'a renversé, qui l'attaque. Comme vous connaissez maintenant aussi la taille, a priori, d'un cheval monstre. Du cheval, aux yeux rouges, ça pourrait être complètement ça. Et quelque chose que vous avez remarqué grâce à vos succès, c'est que dans une planche, vous êtes assez familier de ça, vous trouvez une trace de morsure. Donc comme si voilà ça a été arraché par des dents et ce n'est pas des dents de Ursule, ça vous en êtes sûr. Ça pourrait être un grand cheval, effectivement, avec des petites dents un peu pointues. Je pense que la planche, on va peut-être la garder. Gardez cette petite planche, très bien. Tu peux. Note-le dans ton inventaire. Non, je rigole. Tu détestes les gens comme ça. Je déteste. Note dans l'inventaire une planche avec des traces dedans que peut-être c'est un cheval qui a des dents pointues. Est-ce que tout le monde a connu AMJ dans une semaine, tu t'en souviendras pas, tu vois. On a tous connu AMJ qui disait ça. Une charrette de poisson. Il y en a une charrette de... Molly-Mal. C'est vrai. Une charrette de poisson près d'un pub irlandais. Il faut savoir qu'en Irlande, il n'y a que deux choses, des pubs et des charrettes de poissons. Ils avaient des patates à une époque, mais ça fait longtemps il y a eu le milieu. Oui, c'est ça. Et peut-être qu'on pourrait aller voir aussi, encore une fois, parce que vu ce qu'il nous a décrit comme taille, quand on regarde les dents, on se dit ça pourrait être un grand cheval avec une grande bouche et des dents pointues, donc le cheval serait lié aussi... Le cheval est pas naturel non plus. Hein. Oui, non mais ça... Vous avez fini d'enquêter, c'est bon? Vous allez libérer nos rues? Évidemment, un guerrier céleste se tient derrière vous. Et vous le reconnaissez, lui ne sait pas que vous le reconnaissez, c'est celui qui était venu chercher votre sœur dans la maison en feu. Ouais. Bah écoutez, on libérera vos rues quand on sera à peu près fixé sur ce qui s'est passé pour votre bien et le nôtre, a priori. Croyez bien qu'on n'est pas très heureux d'être là non plus. Je m'en doute. Mais c'est pour le bien de tous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de pisser sur le territoire de tout le monde? Alors je sais pas vous, mais moi ça m'emmerde. Faut qu'on y mette fin, le plus rapidement possible. Ce couple était bien aimé et avait de très bons poissons. J'imagine que vous aussi, vous avez eu des morts dans l'autre côté. Ouais. La population attend une réponse. Déjà apprécié. La population attend clairement des réponses. Vous avez pu demander un petit peu aux environs si quelqu'un avait vu quelque chose? Je vous propose un marché. Je vous dis ce que je sais et vous me dites ce que vous savez. Ça reste entre nous. Après, on peut aussi aller poser les questions. Mais tu sais, genre, je fais ce petit sourire en mode tête de con, et puis je laisse passer 3 secondes et je dis non, mais. Okay. Il avait joint ses mains. Moi j'étais en mode, allez, on va se battre, et puis non, et puis. Il a vraiment l'habit traditionnel. C'est ça. Ouais. Il a un habit traditionnel vert très long, assez bien brodé, enfin, assez joli. Plutôt d'apparat, comme s'il ne s'attendait pas à se battre. Et il met les mains dans le dos et il a cette petite natte super longue, le crâne rasé avec la natte super longue. Ah oui, sur le... Ouais, et une mâchoire assez carrée, vous sentez que le gars il est à l'aise. Voilà, il se permet de venir devant vous sans venir avec 15 000 gars, donc il a un peu d'assurance. Est-ce que on sait si c'est un humain, un sanglou, un loup-garou? Est-ce que... Alors je
À l'odeur. Normalement, il faut faire des jets de dés pour tout. Mais je considère que quand vous posez la question, je peux vous dire si la personne est un sanglot ou pas. Ce n'est pas un sanglot. Ok. Après le reste, la mécanique de jeu vous demanderait un pouvoir pour que vous puissiez identifier si c'est quelque chose. Ok, Donc à vue d'œil, comme ça, peut-être. Peut-être pas. Ouais. Mais peut-être. Oui. C'est de la même Mais manière je veux dire, que Dongji, on supposait qu'il était pas... On suppose qu'il est plus qu'humain, mais d'apparence pour nous, tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas un loup-garou, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Ou un sanglot. Ok, d'accord, donc lui n'est pas un loup-garou, ok. Ça va. Non, mais c'est bien dans cet esprit de collaboration où tout le monde veut que les choses soient résolues. Peut-être que partager ce qu'on sait permettra d'aller plus vite. Il va prendre l'initiative. Vous êtes dans son territoire. Donc lui, ce qu'il sait, c'est que la charrette passait là tout le temps. C'est vraiment le trajet qu'elle faisait. Et des gens ont entendu un espèce de gros fracas assez violent. Ils ont vu une espèce de calèche noire assez petite, quand même pas non plus très grande, avec un cheval qui paraissait immense de loin. Et avec une espèce d'intensité au niveau du regard, assez effrayant. Il dit que les gens ont beaucoup eu peur, plus de ce qu'ils ont vu de ce cheval que finalement la calèche et les deux morts. Il vous dit qu'il pense que le cheval est... Je n'ai jamais vu ça. Je pense qu'il y a parfois des choses qui sortent du commun. Et il est bon, je pense, pour nos deux tongs. Ça fait une paire, j'avais envie de dire. Notre paire de tongs. Notre paire de tongs. J'avais envie de dire ça. Notre paire de tongs. De vite faire la lumière là-dessus. Et que ce qui doit rester dans les ténèbres reste dans les ténèbres. Votre sœur m'a un peu parlé de vous. Et je pense que nous avons donc tout intérêt à travailler de pair. Elle va bien. Lui, il reste neutre, hein. Il rigole pas. Hein. Lui, il est très très neutre. Oui, parce qu'en fait, en VO, ça passe pas du tout. C'est pas drôle, donc Elle se porte à merveille. Elle a pris les rênes du clan. Oui, on a entendu dire que votre ancien dirigeant avait connu un sort tragique. On n'est pas là pour parler de politique. Non, effectivement. C'était plus de la politesse. De notre côté, on a eu à peu près le même type d'informations. Ce cheval semble avoir été présent aussi sur les lieux du crime qui a eu lieu chez nous. À la différence près que cette fois-ci, il était monté d'une personne seule. Et oui, il y avait un cocher, nous. Peut-être c'est la même personne. Et donc, il vous décrit un cocher qui était plutôt un vieil homme rabougri, tout tordu. De type, si je me trompe pas, plutôt blanc. Bah, lui, il dit blanc, hein, du coup. Je sais pas trop comment il disait à l'époque, mais bon, j'imagine que... Enfin, c'est ce qu'il vous dit, quoi. Après, lui, il fait pas la différence entre qui, de quoi, où, entre comment... Européens, ouais, voilà. Ouais. Enfin, en tout cas, lui, il le fait pas, et les gens du quartier non plus, quoi. Sachant que nous, on n'a pas eu de description sur l'ethnie. Avec leurs grands yeux, là. On n'a pas eu de description. Pastis, il a pas vu si. Non, il a vu une cape, un mec baraque avec une cape. Ça correspond pas. Oui, non, ça bien sûr, ça correspond pas, mais c'est savoir si pour nous, enfin chez nous, le mec était blanc ou asiate aussi. Bah justement, il a vu le dos il a pas vu les mains. Il a vu... Non. Puis tu sais, à l'époque, les gens, ils avaient aussi des gants quand ils montaient à cheval. Donc, ouais, non, mais ça aurait pu, t'as pas eu de description. Donc, là, vous avez une description du cocher. A priori, pas le même conducteur, on va dire, mais soit le même cheval, soit des chevaux similaires. De ce que je sais, c'est un cheval assez immense, imposant et
Plage sombre. Ouais, moi, je mets ma main, tu sais, sur le mur à la hauteur du cheval. Je dis un cheval de cette taille-là, il doit pas y en avoir énormément par ici. Très bien. Ce que nous avons appris, c'est que les 3 personnes qui ont été agressées étaient également assez appréciées du quartier. Une mère, sa fille et une amie de la famille. Elles ont été massacrées, défigurées, volontairement et des effets personnels ont été dérobés. Quel genre d'effets personnels? Broche, une épingle à cheveux. Une broche pour cheveux. Il a l'air de... Il vous demande pas plus au niveau de la description des broches. Dis-nous, ce qu'on a pu découvrir, c'est qu'il n'y a pas eu de choses volées, le poisson était là, même leur argent n'a pas été dérobé. Est-ce qu'ils étaient reconnaissables, leur visage était endommagé ou pas? Meurtri par beaucoup de... Comment ça s'appelle? Échardes. Beaucoup d'échardes, de planches, des choses comme ça dans leur corps. Mais pas spécifiquement brutalisés comme vous l'avez pu le décrire pour ces 3 dames. Ok. Plus accident, j'ai l'impression, et la violence. Ils sont peut-être même morts sur le coup, je pourrais pas vous dire. Bien, écoutez, si vous avez d'autres choses, n'hésitez pas à repasser. Moi, j'en ferai de même. Il est grand temps que nous avançons. Je vais vous poser une question qui peut paraître dénuée de mais sachez qu'elle n'est pas totalement anodine. Que vous a dit notre sœur à notre propos? Du bien, forcément. Il te regarde et il fait un petit sourire et commence à partir. Et il se retourne, c'est juste un peu pour te mettre le... fait du mal. Et il s'en va. Il la connaît. Non, c'est... Je me penche vers toi. Bon, je pense qu'il n'est pas au courant de ce que nous sommes. Non. Ce qui est dommage, ça aurait permis de poser des questions un peu plus détaillées sur ce qu'ils ont appris, s'ils ont appris des choses. Tant pis. On va devoir faire le boulot nous-mêmes. Ouais. Exactement. Et pour le coup, je pense que là, on va pas s'éterniser sur l'aspect du monde matériel, puisqu'on nous a dit ce qu'il y avait à savoir, et on va aller gratter Est-ce que vous regardez quand même un petit directement peu le monde des esprits? Ouais, moi je regarde quand même avant. Ok. Dans le monde des esprits, ça retrace un peu l'incident, la violence où il y a encore plus de bois dans le mur. Et que du son, tu sais, un peu comme si le bois était toujours en train d'éclater, que c'était perpétuellement en train de se briser. Et vous voyez la roue qui continue à tourner dans le monde des esprits. Vous entendez juste un peu des gémissements. Mais c'est tout. Gémissements qui nous laisseraient penser que du coup, ils sont peut-être pas morts sur le coup. C'est possible, ouais. Et comment dire, c'est des gémissements de quelqu'un de blessé qui n'ont rien à voir avec les cris qu'on entendait. Ouais, c'est plus en mode je suis en train de... Ouais, de l'agonie. Ouais, de l'agonie, ouais. Je sens que la vie me quitte. C'est ça que ça t'entends. Ouais. La vie me quitte. Oh, la vie me quitte. Ah, la vie... Ah. Ah, ma vie. Okay. Elle s'échappe. Elle file entre mes doigts. Il fait vraiment très chaud ce soir, pardonnez-nous. Ok. Du coup, bah, on va peut-être voir s'il y a des esprits ici qui auraient pu, de la même manière qu'on a fait sur place dans notre quartier, apercevoir ce qui s'est passé ou pas. C'est plus peuplé, donc il va falloir vous éloigner pour passer dans le monde des esprits. Surtout si vous voulez reparler. Mais je considère que vous prenez le temps qu'il faut pour pas faire de la merde. Et vous vous retrouvez donc dans la ruelle avec la charrette.
Et vous pouvez, si vous voulez, trancher la charrette. Hein. L'esprit de la charrette est là, en fait. Ouais, la hein. charrette est là. Ah, la charrette. Bah, du coup, je vais lui. C'est toi qui donne. Ouais, c'est moi qui vais donner. Donc la charrette semble un peu se relever. Mais tu sais, elle est toute cassée, en fait, elle essaye, mais en même temps, elle retombe sur le côté, t'as la roue qui tourne, puis après, ça s'arrête, ça fait que grincer. La roue, elle fait la toupie Ouais, c'est ça. de Inception, tu vois, tu penses qu'elle va tomber, puis elle... Ne t'embête pas avec les apparences. Tout Je suis navré que tu sois cassé. dans cette. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et on aimerait savoir ce qui t'a fait ça? C'est le mal poli, on va pas dans l'autre sens. Normalement, c'est priorité aux charrettes dans ce sens-là. C'est une espèce de grosse. Alors lui, il décrit ça comme une armoire sur roue, avec une espèce de cheval de guerre horrible. Il m'a mangé. Il m'a grignoté. Il est terrifiant. Tu dirais qu'il arrivait vite, en dehors de son manque de politesse. Impossible de le voir. Impossible de le voir. Il est arrivé de nulle part. Il est arrivé de nulle part. Et pourtant, le choc a été suffisamment violent pour t'amocher comme ça. Ah oui, oui. C'est la roue qui tourne. Ah, je souffre. Jamais je redeviendrai la charrette que j'étais. Allons, ne sois pas si négative. Tu as encore de beaux tours des cieux devant toi. Je sens que c'est fini, je sens que je pourrais plus jamais avancer. Tout va rouler comme sur des roulettes. Ah Est-ce que tu as, outre ce manque de politesse et ce grignotement, est-ce que tu as, lorsque tu es rentré en contact avec le cheval, est-ce que tu as senti quelque chose? Une Au-delà intention? de la destruction de moi-même? C'est plutôt venant de lui, une envie de te détruire, un plaisir Du monstre du monstre, qui n'utilise pas de roue pour se mouvoir? Voilà. celui-là même. Organique, oui, très... Le quadripède. Quadripède, disons les choses. Le quadripède. Le quadrupède, vraiment, ça devrait être interdit. Je n'ai pas sorti... J'ai pas vraiment eu le temps de... J'ai l'impression qu'il faisait ce qu'on lui disait, quoi. Quelqu'un... comment dire... tu avais des passagers ou des conducteurs à bord quand tu étais percuté? Il y avait beaucoup de passagers qui malheureusement ne sont pas arrivés à destination. Ils étaient serrés comme des sardines. Poissons. J'avais plein de passagers. Et d'autres avec des pattes peut-être 2, 4. Des bipèdes. De bipèdes. Oui. Ils ont besoin de moi pour se déplacer. Oui. Il y avait le petit âne aussi. Oui. Voilà, mais... Lui aussi... Ah, il a été mangé. Hein. Mangé? Ça y est, plus de... Squeak. Moi, je me tourne vers Uli et je dis, on est d'accord que normalement les chevaux ça mange genre de l'herbe ou de la paille? Bah, ni un âne ni une planche, hein, ouais. A priori. Très bien. Tu saurais s'il y avait d'autres esprits qui étaient présents à ce moment-là, ou Ah bah ils sont tous super, hein, ils sont tous partis. Je sais pas, après, tous abandonnés. C'est courant que des esprits aient peur, ou genre... Oh bah non, on n'a pas peur, hein. Non, bah non mais...
Qui dit ça parce qu'il va s'en prendre une. D'accord, on a peur. Non, mais attends. Non, Non, mais en tant que loup-garou. Non, mais Je déjà, veux dire, c'est quelque chose qui est courant. déjà, en fait, vous faites peur aux esprits déjà de base, en fait. Ok, d'accord. Mais est-ce que, en fait, c'est ça, c'est la question. Enfin, du coup, la question, c'est Une plutôt, est-ce crainte. qu'il y a souvent des esprits qui vous font peur par ici? Alors, Ah. Ouais. Ben non. D'habitude, c'est plutôt tranquille. Voilà, moi, je voyage, ça se passe bien. Je connais un peu tout le monde me connaît, mais là, vraiment, c'est la fin d'un parcours. Au bout du chemin. Au bout du chemin. Mais ouais, Donc, ce qui vraiment m'a énervé aussi, c'est d'entendre que Ouais. ça rigolait, quoi. C'est vraiment ça, c'est voilà quand il y a un Comme accès. c'est apprécié. Ou bah ça c'était beaucoup de rire, mais j'ai pas compris. C'était pas je suis pas un spectacle. mais des rires Ouais. pendant que tu as été détruit? Après, après bah il y a eu... moi ça s'est pas si vite. J'ai passé pam destruction, pam rire, pam l'âne comme je dis. Et après c'est les petits poissons. Mais et... c'était sur le moment. Là, les esprits ne rient plus. Ah mais c'est pas les esprits, c'est la calèche qui s'est moquée de moi. Ou dans la calèche. La calèche rigolait. La calèche. C'est courant pour les calèches de se moquer des charrettes. Je veux dire, il y a une. Il y Alors- a un mépris des charrettes de Bah la alors part là, des je peux vous dire calèches, qu'elle m'avait prisé de ouf. Moi, je veux dire, le jour où vous la retrouvez, moi et mes copains charrettes, on va se la faire, la calèche. Bah écoute. Sans Moi, j'attends problème. juste que quelqu'un me répare, mais j'ai l'impression qu'il y a pas de... Oh, le préquel de Cars. On t'appellera Flash McQueen. Et là, c'est le clip de Grease. Tu vois, on marche dessus et on danse et on répare la charrette. Super éclair. Ouais. Ok. Moi, je réfléchis. Je regarde un peu les esprits qu'il y a autour. Est-ce qu'il y a l'équivalent d'un chat ou un truc comme ça? Non, c'est moins entretenu, en fait, c'est un peu plus ce bordel. Ok. Et c'est pas un territoire loup-garou. Ok, d'accord. Donc, en fait, C'est pas un territoire Je- loup-garou, pourtant les Ouais, gars, ouais, il y a une meute. Bah là, non. bah non, il y avait il y avait la montagne, mais il y avait que Il lui n'y avait pas apparemment. que la montagne, si? Bah Si, il là, était tout seul dans sa meute. Non, tu peux pas être une meute de 1, mais là, Voilà, c'est le bordel. Donc, Là, c'est le ça bordel, voilà. veut dire Mais que c'est un... soit ils faisaient mal leur C'est-à-dire taf, qu'il n'y a pas. mais alors, il n'y a plus de Ouais. glyphes, hein, il Ouais, y a plus de... c'est la question, c'est est-ce que c'est un bordel de type... Enfin, je veux dire, si on Naturel. était si on arrivait sur un jardin, est-ce que c'est le jardin qui n'a pas été entretenu depuis une petite semaine parce Ouais, que le c'est ça. propriétaire est en vacances, ou Ouais, est-ce que c'est c'est le jardin qui ça fait des Ah, années c'est que... l'herbe elle Non, fait non, ça, quoi. c'est plus entretenu. Non, c'est ça. Donc ouais, c'est effectivement, ça ressemble à un vide de pouvoir, Ok. et la meute a déserté le truc plus que ils faisaient mal leur boulot avant. Ok. Ok. Bah moi je propose je vais pas dire qu'on mette de l'ordre, mais que. Ah bah On c'est mettait un la peu, débroussailleuse là un peu. Ah bah. Techniquement, ils font pas leur taf, c'est chez nous. Hein. Ça c'est vrai. Euh. Est-ce que d'un point de vue loup-garou, on peut annexer le territoire, hein, Alors, il y a territoire s'il est physique et territoire pas spirituel. Oui, le territoire spirituel justement, Ouais. s'il est Parce que pas moi- pas protégé. Ça faudra une vraie discussion avec votre alpha et votre Voilà. meute. Parce que vous savez pas ce qui a été établi avant entre les meutes. Ok. Bon, est-ce que ça se Mais fait par contre, s'il y a un exemple, drame, comme- ouais. S'il y a un drame, intervenir, oui. Ok. Donc là, potentiellement, c'est un peu le bordel. On peut un peu, je vais pas dire polisser, mais mettre un peu. Ok. Et alors, j'ai une question. Comme il n'y a pas de loup-garou, enfin, même s'il y avait une autre meute, mais on peut, genre, je vais dire, corrompre un peu un esprit pour qu'en fait, il nous rapporte les informations de ce Bien qui sûr, se passe ah bah, complètement. chez nos ennemis. Ok, d'accord. On Bah. verse des pots de vin là, c'est parti. Ah ouais, Moi, non, complètement. ouais, moi, je suis chaud pour qu'on ait un espion. Hein. Donc, voilà, t'as juste Donc, des charrettes est-ce qu'il y un en peu, a voilà. Ouais. Là, faudrait faire une Écoute, chasse. J'ai trouvé mieux que la charrette fatiguée, Ouais. quoi. C'est... Après, Ouais. là, comme vous jouez contre la montre, il y en a pas Ouais. forcément qui seraient dispo là tout de suite dans la rue où il y a D'accord. eu l'accident. Mais voilà. Mais voilà, si vous avez une idée, après on peut le placer. Et, là, Ouais. en tout cas, au premier regard, vous voyez que les esprits sont plutôt dissimulés, vous voyez pas de choses Ok. comment dire, pertinentes qui pourraient rapporter, comme le chat ou des Ok. choses comme ça.
Est-ce que il y a moyen, par exemple, de s'adresser aux esprits qui sont peut-être cachés, qui sont peut-être un peu en retrait, comme on est des loups-garous? En fait, faut les éveiller à chaque fois, ça te prend un des sens. Ok, est-ce qu'il y en a... Enfin, est-ce que en tant que loup-garou, j'ai une impression de savoir quel esprit pourrait nous donner des informations à ce sujet, nous dire ce qu'il a vu, un peu... En fait, ce que tu veux, c'est des esprits pour l'événement de la charrette, plutôt dans la rue. Ouais. Tu vois un esprit d'oiseau, je pense Ok. Tu sais, qui aimait bien le poisson, un truc comme ça. Je sais pas s'il y en avait qui pouvaient un peu picorer, je sais pas si vous avez une idée. Oh, bah, Mouettes? Des mouettes, hein, ouais. Si on est près de la mer... San Francisco, Ouais. il doit y avoir des mouettes. Il doit y Ok. avoir masse mouette, Oui, ouais. de toute façon, même si c'est un peu loin, ça reste quand même des sacrées zones qu'ils ont les Oui. esprits, hein. Surtout quand ils volent. Et ouais, tu vois une mouette qui est encore en train de regarder avec tristesse cette charrette. Ok. Quel gâchis de nourriture. Est-ce que, comment dire, il y a moyen de l'interpeller, de le... On me dit J'imagine que je dois goéland, lui donner un point albatros. d'essence. Ouais, goéland, albatros dans le chat. albatros, mouette. Ok. Qu'est-ce que vous voulez du coup? Il y a des bonnes idées, merci Liana. Pélican. Pélican, c'est rare, peut-être non? un peu, Pélican, c'est rare. L'albatros, j'ai l'impression que j'aime bien. Ouais. Je regarde juste. L'albatros, c'est comme dans Bernard et Bianca, donc moi je suis pour. Avec ses ailes de géant. Ouais, c'est ça. Je vais vous faire une petite description. Oh, ouais, en plus, il a l'air vénère. Ah ouais, il a l'air trop énervé. J'ai une image, il a l'air vénère. Si vous faites Albatros, il y en a une, il est sur l'eau, et on dirait qu'il fronce ses sourcils. Aquaportail. l'albatros. Ouais, il est incroyable. Ok, bah en fait, il est vénère. Il est là, tu sais, avec ses petites plumes, il croise les bras comme ça, et il vous regarde, il est vénère. Ah oui, je vois lequel. Tout le monde a trouvé. Allez, je vous mets pas l'image, comme ça tout le monde fait la recherche Albatros et chercher le vénère. Ouais, il nous side-eye en plus. Et là... Ok, il y a une grande envergure en plus. Mais là, il a les bras croisés, donc ça va être impressionnant quand il va déplier. Moi, je vous le dis. Vous le savez pas encore. Ok. Vous avez pas ça en Chine. Je crois pas. Ouais, On a des grues. On a des dragons. Donc. Ouais, c'est vrai. Des serpents d'eau aussi. De pluie. Et vous toise comme ça, est-ce que vous l'interpellez? Est-ce que... Ouais, moi je l'interpelle à moins que tu le fasses. Oui, bah vas-y. Hein, à quoi ressemble cette interpellation maintenant? Non, je... il reste des esprits poissons par terre. Ah oui. Ouais, bah... Un esprit poisson. Voilà. C'est ce que j'allais faire. Ok, mais il vole pour l'attraper, le gobe. Il attend, il rouvre la bouche pour attendre un deuxième. Il n'est pas encore près de vous, il est à mi-distance. D'accord, je le lance, mais tu sais, pour que lui doive s'approcher. Il s'approche, ça marche. Okay. Et il rouvre la bouche. Il n'est qu'à quelques pas maintenant de vous, mais il ouvre quand même la bouche. Gourmand. J'en prends un, et tu sais, genre comme si j'allais le laisser tomber. Et il essaye de l'attraper. Et je lui dis, bon, on va discuter, on va... J'en étais sûre, ça peut pas être une distribution comme ça. Ça peut le devenir. Ouais, si tu veux parler, parle donc. Ne m'empêche pas de manger. Bah ok. T'as vu ce qui s'est passé ici? On va encore me reposer la question. Oui, j'ai vu ce qui s'est passé. On t'a déjà posé la question? Bah oui, vous croyez que vous êtes les premiers à me poser la question? C'est pas très rapide, hein. Excusez-moi de vous le dire. Qui t'a posé la question? Des gens comme nous? Ouais, c'est ça, assez grand, habillé de noir, avec plein de breloques sur lui, petite hachette, tout ça. Ah. Donc en fait, il décrit l'Itar. Ouais. Ok, d'accord. Ça va. Ouais, c'est ça. Ça va, c'est bon, il est avec nous. Ok, ça va, t'es avec nous et je lui relance le poisson. Je lui relance un morceau de poisson. Je fais t'as rencontré un ami à nous? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que t'as pu lui dire? Je lui ai dit ce que j'avais vu. Hein, Moi, j'attendais le poisson, là. Et, parce que la charrette, elle en fait toujours tomber un petit peu pour moi. On avait un petit deal, tu vois. Et là, je vois qu'il y a un truc qui fonce dessus. Crame, écrasé, mangé, mâchouillé. Horrible.
Et moi, je suis là, je peux pas prendre le poisson, j'attends que le monstre il s'en aille, et après, ben, le poisson il avait plus le même goût. Enfin, j'ai pas. Ouais. Ouais, pas été quoi. J'imagine vraiment l'oiseau qui nous décrit le concept de mâchouiller avec Avec son bec. terreur et dégoût, parce que c'est Ouais. quelque chose qui. Enfin, les dents, ça le dépasse. Ouais. Ouais, c'est ça. Après, il s'est déjà fait croquer descend par des dinosaures, des. mais de très T'inquiète, loin, hein, et Mâchouiller. Euh, tu... Excusez-moi d'avoir du vocabulaire, Ouais. moi je discute souvent avec, des Urata. Hein. Beaucoup plus de vocabulaire que vous d'ailleurs. Ouais. Et oui. Je me permets. Hein. Ouais, on n'est pas... En général, on n'est pas ceux qui parlent, on est ceux qui Je te permets pas trop. mettent les quand même. gifles donc, bah écoute, moi je regarde si t'as des questions. Tu dis que le monstre a mangé mâchouillé, qu'il Mm. est arrivé d'un coup. Tu l'as vu arriver de loin, toi, Non, ou bah non. surgir de nulle part? Ouais. Là, j'ai pas vu. J'étais en train de voler un peu de loin et j'ai pas vu. Et t'as ressenti cette peur ambiante Ah, terrifiante. Terrifiant. terrible. Oh là 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 là. Oh là. Ça m'a rappelé la tempête. C'était tellement horrible. C'est un vrai drame. Mm. Et tu l'as vu partir? Ah bah Ce mange-mâchouille. je me suis cachée après, moi je suis partie. C'est moi qui suis partie. Hein. Comme tout le monde, on est tous partis. Hein. Okay. Alors que pourtant, en volant, tu risquais pas grand-chose. Et j'en sais rien. En volant, on n'est pas à l'abri de tout. Hein. Moi, je me suis déjà pris une tempête. Je peux vous dire que c'était pas bien. Hein. J'ai pas attendu de le découvrir. Je suis pas si curieux. T'es curieux quand c'est pas dangereux, quoi. C'est ça. Quand c'est dangereux, je ne le suis plus. Et des fois, je crois que ça l'est pas. Et je le découvre. Mais ouais, c'est ça. Et là, je le sais après. Ok. Par exemple, la lumière dans le ciel qui va de haut en bas. C'est beau. Mais dangereux. Je pense que j'ai la même réaction. Je pense que Oulé a la même réaction. Le moment où le mec, le piaf décrit un éclair. Ok, d'accord, c'est moi qui ai pas percuté. Et je pense que vraiment, genre, je m'imagine le piaf qui va se manger l'éclair par curiosité. Et j'arrive pas à rester sérieux. Je suis passé en noir et blanc. Hein. Faut qu'on le recrute. Il est pas. Attends. Non mais je joue pas à loup-garou, moi je suis en train de jouer à Pokémon en fait. Il est légendaire. Ouais, je le note. C'était quoi qu'on a dit? C'était un albatros. Un albatros. Ouais, mais. Du coup, on peut considérer que les guerriers célestes sont sur un territoire qui est plutôt proche du coin pêcheur, quoi. Ouais, océan. Au moins l'accès, en tout cas, qui amène sur l'accès de. Ouais. Ouais, parce que la Californie, c'est basiquement une immense côte. Hein. San Francisco et tout ça, c'est au bord de l'eau, donc. C'est vrai. La chaleur. Ouais. Okay. Moi, je pense pas avoir oublié quelque chose sur cette scène-là, parce que comme il fait un peu chaud, c'est vrai que je préfère vous le dire. Ouais. Vous, je pense que vous avez fait le tour. Hein. Ouais, interroger deux esprits, c'est bien. Je vois pas d'autres questions à lui poser non plus. Non, il est sympa. Je jette du poisson. Il attrape. Et gobe. Ah ouais. Ok. Est-ce que, comme il est minuit moins 10, est-ce qu'on arrête sur ces deux premières scènes de meurtres que vous avez visitées? Ouais. Et, comme ça, la fois prochaine, il en restera deux. Ouais. Et vous aurez aussi l'info, je pense que votre meute aura trouvé le nom de la vraie... De l'info de la famille, voilà, c'est ça que je cherchais. Ouais. Ok. L'albatros, c'est incroyable. Vous me faites plaisir. J'ai une question. Est-ce qu'on peut missionner quelqu'un pour pour trouver un mec qui tient une écurie, un éleveur de chevaux? J'imagine qu'il doit un spécialiste en cheval. Ouais, vous en avez en. De toute façon, vous avez le truc, hein, donc vous pouvez. Ouais. Voilà, tu vois, qui nous disent à quel point c'est courant, à quel point c'est. Ok. On peut dire que vous faites ça sur le retour. Ok. Ouais.
la taille que tu montres n'est pas une taille que vous pouvez trouver à San Francisco. Ok. Soit Est-ce c'est un que- éleveur qui vraiment il a fait un truc incroyable, il a une chance incroyable parce que des chevaux Ok. géants ça existe. Voilà. En tout cas, Ouais. lui, vous m'avez dit que vous cherchez un expert, hein, donc il vous donne des vraies infos. Ouais. Mais là, comme ça, lui, en tout cas, si la bête existe, il aimerait l'avoir. Hein, parce que Ok, d'ailleurs, d'accord. celui qui a mis les sabots, bonne chance. Hein, faut y aller. Hein, c'est pas c'est des sabots faits sur mesure, là. Hein, c'est pas des trucs standards. Hein. Ok. Voilà. Eh ben, écoutez, on est sur une fin de tournage. Ah, vas-y, non. Non, Ouais. Ayn. Non, mais c'est juste que mais ça se fera un peu en off, mais peut-être juste quand on débrief, parce qu'on débrief à chaque Mhm. fois avec la meute, parler de l'Albatros, enfin parler de la situation du territoire à notre chef D'accord. et commencer à tâter le terrain du est-ce que ça vaudrait le coup Mhm. d'essayer d'étendre notre présence dans le monde des esprits? Alors, votre alpha, c'est, va vous dire, la meute est en train de chercher un nouvel alpha. Donc, ils sont momentanément partis, parce que déjà, ils s'étaient endeuillés par rapport à la montagne. Et ils sont en train de chercher voilà, un nouvel alpha, quelqu'un qui serait l'héritier. Donc, ils font un voyage en Chine. Donc, on peut s'occuper du territoire le temps de leur absence, mais ils le reprendront à leur retour. Ok. Mais ça Et- vaudrait le coup, voilà, de pas laisser les choses péricliter. Tout à fait. Éviter par contre d'être vu dans le monde physique, voilà, être que dans le monde spirituel, c'est bon. Bien Ok. entendu. Voilà. Ceci dit, lorsqu'ils reviennent, ça vaut quand même peut-être le coup de laisser une paire d'yeux et d'oreilles peut-être qui traînent à notre solde. Il est pas contre. Hein. Il dit ni oui ni non, comme ça c'est pas de sa responsabilité. C'est pas lui, c'est C'est pas ça. sa faute. Comme ça si on lui pose Ok, la d'accord. question, il dit rien, tu vois. On laisse l'Iraka prendre la responsabilité du coup des Oui. beaufs et tout va bien. C'est Il boit son Puis en même sa temps, petite boisson ouais. sans rien dire. Puis en vrai, on pourra dire non, mais c'était pour garder un œil sur notre sœur parce qu'on se fait du souci. on s'inquiète, vous comprenez. C'est ça. Après tout, Mm. c'est son mari qui a été abattu. Elle est peut-être la prochaine sur la liste des dangereux. C'est vrai. Ça y est, c'est bon, l'Irata a pris le contrôle. Ah ouais, bien sûr. Il contrôle la narration. C'est vrai. C'est beau. Ouais. Bah, ça marche. Je vais regarder, vous avez mis vous avez pas mis l'albatros sur le Discord si vous avez envie de le mettre. J'ai pas encore mis l'albatros Ouais. sur ni le chat d'ailleurs sur le Hop. drive. Je vais m'en occuper. Sur le effectivement. Discord, ouais. Hop, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, je vous l'ai mis. Ouais. Bah écoutez, Alors, on est bien là. On fait un petit Ouais, débrief. c'est vraiment cool. Hein. Bah c'est du coup, Ouais. t'étais Ouais. inspiré, en tout cas, bravo. Bah merci. C'était très inspirant. J'avais très chaud. Ouais, pareil. Et pourtant, je suis quand même très heureux d'être là. Tout pareil. Voilà. Mais au féminin, je pense très que j'ai heureuse, perdu ouais. 3 litres, je pense que j'ai perdu 3 litres d'eau au moins. Mais ça en valait entièrement la peine parce que voilà, j'ai beaucoup aimé. Et puis le côté de mystère, on se demande attends, c'est lié à quoi ça? C'est donc voilà, d'après Donjons et Dragons, ça s'appelle un cauchemar et c'est de niveau 9. Donc est-ce qu'on a le niveau? Je ne sais pas, mais voilà. Et c'était super cool, j'espère que ça vous a plu. Ouais, les dites-nous dans le blagues, chat. les blagues et les refs, voilà, vous les avez et vous avez des bonnes refs. Et puis voilà. Eh ben merci. Moi, j'adore les enquêtes de base. Donc, ouais, je me suis dit ça peut être sympa de faire une première enquête comme ça avec plusieurs scènes dans des territoires différents. Inoré de ton côté? Sans plus, moi, bof. c'était très cool. Non, c'est juste que là, je suis en train de sur sur te battre. le drive aussi les deux esprits qu'on a rencontrés. Mais non, c'était très 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 cool. Très content de la reprise. Moi, je me régale. Les esprits sont incroyables. Je comprends mieux pourquoi vous pouvez passer des heures à me parler des esprits qu'il y a eu dans les différentes campagnes, parce que les discussions sont juste impayables.
Moi, je pense que je garderai très longtemps en mémoire l'image de l'albatros qui est vraiment voit un éclair, y va et explose. Et revient plus tard en racontant à ses potes. Alors ça, vous voyez, faut pas toucher. Non. C'est pas parce que ça brille. Mais maintenant, en fait, ça vient de cliquer dans mon cerveau. Mais en fait, le gang des charrettes, c'est Fast and Furious, en fait. Ils sont en mode, ouais, on est une famille et tout. C'est ça. Et techniquement, si vous prenez la roue physique de la charrette et que vous la réparez, pour de vrai, dans le monde physique, c'est possible que l'esprit redevienne réparé. Ok. Voilà, je vous lis. Parce que là, il est un peu transformé en esprit d'accident, mais à la base, c'est un esprit de charrette, quoi. Ok. Donc voilà. on peut influer aussi comme ça. Ouais. Ok. Dans le jeu, les trucs sont beaucoup plus rigides, à savoir si c'est un esprit de charrette, c'est un esprit de charrette, si c'est un esprit d'accident, c'est un esprit d'accident. Mais là, j'aime bien avoir un peu ce côté temporaire de il se passait un truc qui a chamboulé. Bah ouais, je sais pas, moi je trouve ça pas déconnant, même plutôt logique que l'esprit de charrette soit pas détruit parce que la charrette a été éclatée et que. Ben, qu'il évolue parce que les choses évoluent en fait. Parce que ça. c'est plus une charrette, c'est un accident. C'est ça. Et si tu répares l'accident, bah ça redevient une charrette parce que c'est plus un accident. C'est vrai. Donc finalement, c'est bien un peu de flexibilité dans la vie. Un peu de logique dans le monde de loup-garou. Oui, il faut. Voilà. Il faut. Comment dire, très cinématique aussi, je trouvais. Ouais, vous avez bien aimé. Que ce soit la ruelle ou même la scène dans le salon de thé avec les tasses remplies de sang. J'avais vraiment cette image dans Pirates des Caraïbes 3 où il pleut et où t'as les tasses qui débordent. J'avais cette image-là avec du sang et je trouvais que ça rendait vraiment bien. Bah ça et le côté où moi j'imagine vraiment alors j'ai pas de films qui me viennent à l'esprit, mais je visualise des scènes de tu sais ces trucs où tout le monde est un peu en stand-by, où il faut pas faire de bruit et t'as un truc massif qui piétine et t'as les trucs qui tremblent et tu vois la surface du liquide qui se ride. À la Jurassic Park. Ouais, c'est ça. J'avais Jurassic Park, mais Jurassic Park, c'est que je crois qu'il n'y a qu'une seule tasse qui le fait. C'est pas. C'est un verre d'eau. Mais oui, c'est un verre d'eau. Alors que là, tu sens bien vraiment genre les meubles, toute la vaisselle qui cliquette parce que. Mais ouais, c'est grave cool. Et puis le cheval qui regarde les gens de travers pour leur faire peur et qui mastique et grignotait la. La charrette. Je suis sûr, il chic du tabac, ce cheval. Ah oui, c'est vrai. Le coup de dent, là. Ouais. Je t'ai pulvérisé et je te graille. En fait, c'est un cheval-garou. Il se comporte comme un loup-garou. C'est vrai. Ah, j'ai hâte que vous avancez. Ça va être bien la semaine prochaine. Là, il reste les deux endroits. Et ça va être top. Inorek, où est-ce qu'on te retrouve et quand ? Où est-ce qu'on me retrouve et quand on me retrouve sur le Twitch, parce que normalement j'y suis tous les soirs. Alors j'allais dire du lundi, techniquement du lundi au samedi, même si le lundi je suis pas sur mon Twitch à moi, je suis ici, résident permanent du lundi. Mais sinon je fais plein de bêtises sur Twitch, avec une semaine sur 2 du jeu de rôle aussi en compagnie de Silky sur une campagne qu'on est en train de terminer tranquillement dans le courant de l'été et du coup quand je suis pas à la bourre, ce qui m'arrive assez régulièrement mais j'essaie de pas le faire, le dimanche sur la chaîne YouTube d'Agartha pour les rediffs des parties de jeux de rôle. Personne qui n'arriverait pas à les attraper en direct. D'accord. Et pas assez présent sur les réseaux, mais un jour j'arriverai. Ouais, ça va venir. Ça prend du temps. Moi, je fais des pauses, des fois je reviens, je fais des pauses, voilà. Je comprends. Nous, de notre côté, avec Ced, on n'a rien de prévu en plus que les lundis sur Loup-garou. Par contre, en off, dans le secret, une saison 2 se prépare sur le serveur que j'ai créé AGM, c'est-à-dire Amour, Gloire et Morsure.
Ça taffe sur les modes, on est en train de voir avec Ced, on va commencer à préparer le lore poussé Ouais. et la création de perso parce qu'on a envie vraiment d'apporter une touche jeu de rôle à cette façon, à ce jeu en fait, voilà. Donc il y aura des tirages aléatoires de thunes, d'amis, voilà, j'adore les arbres de vie. Voilà. Je trouve que direct t'arrives et t'as ton perso qui est créé. Donc on est Et en train déjà tes problèmes. Il y a déjà des problèmes. Et on va faire de la création de map aussi avec Seth, donc il y aura de la map en amont, on va faire des trucs on pourra mettre comme des petits donjons, et il y aura des trucs Ouais. qu'on va builder pour quelques occasions. Et vous retrouverez la team qui viendra occasionnellement pour les scénarios le jeudi, mais il y aura beaucoup plus de joueurs en termes de PJ qui seront présents. Et je vais essayer de faire des petits paquets de joueurs, parce que quand on est trop nombreux, bah, on se parle les uns sur les autres. Et là, bah, par exemple, à 3 ce soir, ça tourne super bien. Donc, je vais voir un peu comment organiser ça, voilà. Ouais, il y a beaucoup de taf pour la prochaine saison. Et peut-être que cet été, on aura des guests aussi, de temps en temps, le lundi. Donc là, de toute façon, on va finir le gros scénario là d'enquête. J'en ai prévu aussi un autre. Je spoil juste un peu. Au niveau des rails. Il faut qu'il y ait un scénario sur la construction d'un train. Enfin, des rails et tout ça. Voilà. Let's go, de la technologie. Voilà, technologie. Peut-être qu'on va se battre avec un train et ça, c'est trop bien. C'est ça. Ah, mais ce serait incroyable. On pourra suplex le train. Oh wait, non, c'est pas le bon jeu. Alors, bah, dans Loup-garou, si, tu peux. Si, c'est le bon jeu. Ah si, ça marche Bah, si. aussi. Vous avez fait quoi, Loup-garou versus Transformers? Transformers. Ouais. Ah, ça avait bien marché. Il y a un petit côté Alien versus Predators. Ouais, c'est ça. J'avoue. Mais en film de série B. Oui. Donc il y aura ça, donc on aura des petits one-shots cet été, et ça va dépendre aussi de la chaleur. Je vous cache pas que si vraiment on est complètement HS, on forcera pas. On va voir un peu comment chacun se sent. Et on aura sûrement du cyberpunk aussi avec Olshad cet été. Et comme vous le savez, PZ avec Suzu et peut-être d'autres personnages, on va voir. Il y a Olshad qui a rejoint, et pour l'instant ça va. Voilà. Ouais. Et on a tout j'ai dit. assisté à l'arrivée d'Olshad sur PZ. Si vous avez pas vu, allez voir la partie du mariage de Suzu. Hein. Il a tout donné, Olshad. Parce que il a tout donné. Il a distribué de la PLS à la mitrailleuse. Hein. Alors, ceux qui le connaissaient, qui avaient joué avec lui sur le serveur Agem, on voit qu'ils étaient prêts. Genre Pichoun, elle était prête, mais Zika aussi, Benichou aussi. Mais les autres, ils étaient pas prêts. Hein. Les autres, ils sont pas compris. Hein. Ils étaient perdus. Hein. Même moi qui le connais, qui lui ai déjà parlé hors stream et tout. Genre, il y a des moments où j'étais en mode, attends, quoi? Il vient de dire quoi? Il vient de dire, j'ai bien entendu ce qu'il vient de dire. Ah, c'était une dinguerie. C'était dinguerie. Ouais, c'était pour le mariage de Suzu, son mariage politique. Ouais. Mais ça y est. Princesse Suzu, tu vois. Avant le décès malencontreux de. Mais sûrement. Hein. Pour l'instant, il essaye de faire qu'il survive le temps qu'ils finissent de construire la pagode, et après on verra. Et après, il aura un accident. Bah, du haut de la pagode. C'est ça. Oupsie. Aïe. Non, mais genre, sur le dernier jour de chantier, oh non, c'est terrible, il était si proche du but, il ne verra jamais son œuvre complètement achevée. Bon, bah ça marche. Écoutez, on fait des gros bisous, on va passer sur le stream ending. Je vous retrouve après les joueurs. Salut. Et hâte pour la suite. Des bisous. Ouais. Salut. Voilà, j'ai coupé le son de Discord, maintenant je peux lire des bêtises. Et ils sont vraiment bien débrouillés, ils ont posé les bonnes questions. Ils ont trouvé comment interroger les esprits. Donc après, des fois je serai un peu plus difficile avec eux. Là, ils ont eu beaucoup d'infos, mais c'est possible pour les prochains, les esprits sont un peu plus compliqués. Comme ça, on monte un peu en difficulté aussi. Et je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à follow et tout. Et je vais trouver quelqu'un pour raid sur du jeu de rôle. Comme ce soir, on est sur du jeu de rôle. Il y a l'Inclus qui est sur l'agence avec l'épisode final. On a Rollfinder, que je connais pas. Et du peu que t'as vu, t'étais trop cool, tu trouves, Ilana? Bah merci. Écoutez,
Chez qui vous voulez aller alors Il y a saison 3, épisode final de Rollfinder. Bah, ça peut être sympa si c'est leur épisode final, comme ça vous découvrez. Et puis si ça vous plaît, vous pouvez aller voir. En plus, ils ont fait plein de make-up et tout. Parce que l'Incus, il a déjà beaucoup de monde, je pense qu'il a pas besoin d'un petit raid. Même si ça fait toujours plaisir quand les copains y raid. Alors, est-ce que ça a marché? Oui, ça a marché. Bon logo, c'est bon. Oui, j'ai vu que maintenant il y avait un logo, en fait, je faisais pas attention pour la chaîne, comme ça je vérifie que je me suis pas trompée dans l'orthographe. Bah, écoutez, je vous fais des gros bisous, vous retrouverez les rediffs sur YouTube, et n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, à follow, tout ça, et laisser des commentaires. Merci à ceux qui ont déjà laissé des commentaires sur Loup-Garou. Je vous fais des énormes bisous, et je vous dis à très bientôt tout le monde. Ciao, ciao!